Aujourd'hui, c'est jeudi saint. C'est un jour tout à fait particulier. D'abord parce que c'est ce jour-là, il y a 2000 ans, que Jésus institua la Sainte Seine avec ses disciples. C'est également un jour important à notre époque, parce que c'est avec ce jour-là que l'on clôt la période de Carême. Enfin, tout cela, ça ne change pas grand-chose à notre solitude. Sauf que, tadam, votre héros ordinaire est là et s'invite chez vous. Et comme il y a déjà Dieu qui est installé, entre lui, moi et vous, il n'y a pas photo, il y a foule dans votre salon. Mais laissez-moi vous raconter une petite aventure qui m'est arrivée récemment. Que du bonheur! C'est pourquoi? Oui, bonjour monsieur, c'est à propos du... C'est à cause encore de ce satané virus? Et juste parce que les Chinois ont pas été foutus de réagir avant, on en a plein en Europe. Et maintenant c'est l'Italie qui est dans une misère noire. Et en plus, les Suisses, on sait pas pourquoi, ils voyagent partout, en plus il y a les frontaliers qui viennent. Et maintenant, on n'arrive plus à s'en sortir. Et en plus, il y a des jeunes qui vont filmer dans la forêt. Bon, maintenant ça suffit, laissez-moi tranquille, au revoir. Pauvre monsieur, c'est vrai que la tentation est grande de reporter la faute sur les autres, sur n'importe qui. Et puis, il y a tellement de propos alarmants, contradictoires, auxquels s'ajoutent des théories du complot, des propos isolationnistes, et puis cet affrontement incessant entre l'économie et la santé publique. L'incertitude nous gagne, c'est vrai, on est un peu perdu, on ne sait plus qui écouter. Alors je vous propose une autre parole. Une parole que Jésus a dite le premier jeudi saint de l'histoire. Une parole qu'il a dite dans un état d'angoisse profond. Je vous propose d'écouter cette parole et de la méditer. Jésus sortit et se rendit au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Quand il fut arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez, afin de ne pas entrer en tentation ». Puis il s'éloigna d'eux, se mit à genoux et pria en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur. Après avoir prié, il se leva et revint vers ses disciples et les trouva endormis, épuisés de tristesse. Il leur dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. » Malgré la peur, l'incertitude et l'angoisse, arrête-toi sur cette situation actuelle qui te met à genoux. Réalise avant tout que Dieu n'est pas derrière la pandémie, mais bien au contraire, il est présent avec toi, à tes côtés, dans ta souffrance. Comprends que sa volonté est de te mener vers demain, au-delà de la crise. Et enfin, prie, oui, prie pour recevoir sa force. Prie pour ne pas t'endormir dans des tentations telles que l'accusation, la révolte ou la fuite. Jésus t'invite à ne pas ployer, mais à prendre la parole et à prier debout dans la tourmente pour ne pas céder à la tentation. Es-tu prêt? Es-tu prêt à lutter avec lui?